Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien en ce jour de rentrée scolaire et que tout se sera passé au mieux pour vous, vos enfants, enfin voilà, pour l'essentiel des gens qui vous sont proches, puisque ce sont toujours des moments un peu anxiogènes. Je reviens vous trouver suite à une demande par mail qui m'a été faite sur cette fameuse augmentation que j'appellerais outrancière des impôts fonciers, pour savoir ce que ça va donner en termes de réaction, puisque il y a des lieux comme Paris par exemple où c'est 54% plus cher que l'an dernier. Et on sait très bien que la crise est là, les salaires n'augmentent pas, mais que tout augmente à côté, donc il y a des gens qui ne pourront pas les payer. Alors la question est de savoir ce qui va advenir de cela. Donc je l'ai formulé ainsi. Quelle réaction du fait de l'augmentation outrancière du foncier pour les propriétaires de biens immobiliers? Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la main, l'oracle Béline et l'oracle Aurora. Donc pour répondre à ma question, le tarot de Marseille me donne le jugement. Cet arcane évoque que l'État, pour rééquilibrer ses comptes, est allé chercher l'argent là où il est quasi certain d'en trouver, chez ceux qui paient des impôts fonciers, lesquels ont donc une solvabilité. Puis j'ai la mort. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question, comme je vous le dis souvent, et vient préciser cette idée qui rase tout quant au pouvoir d'achat des Français, saigné aux quatre veines face à cette augmentation qui atteint, comme je vous le disais sur Paris, 54% si je ne me trompe. Puis j'ai le blocage avec le pendu. Pardon, j'ai le pendu qui initie une notion de blocage. La carte, à mon sens, est l'image que l'argent qui va partir dans ces outrancières augmentations va contribuer au blocage du pouvoir d'achat et de la consommation. Donc ce tirage du tarot montre que l'État a trouvé là où se servir sans grande crainte, puisque ayant un bien, c'est auprès de gens dits solvables, mais cela ne dit pas pour autant que cette même population a davantage de moyens que des locataires. Dès lors, il y a là une première absurdité à mon sens. Cela va plonger certains propriétaires les plus précaires ou ceux qui ont un gros patrimoine immobilier mais pas de liquidité à tomber dans une forme de pauvreté. Surtout que qui, pour racheter éventuellement un bien important de nos jours ici en France, sinon des Américains. Donc ça a trait aussi à notre patrimoine, à notre pays, à nos racines. Toujours est-il que cela contribuera certainement à bloquer l'économie, les imposés n'ayant plus un sou pour pour la faire tourner, euh, eh bien, ni pour consommer. Et cela, même si on nous rebat les oreilles en nous disant que les prix stagnent. Oui, oui, ils stagnent, certes, depuis 2 mois, mais à 11% de plus qu'il y a un an, ce qui change totalement la donne si l'on termine la phrase. Ce que d'aucuns oublient de faire pour nous noyer sous de fausses informations. Le tirage de l'oracle de la main me donne les disputes. La carte ici pourrait évoquer des prises à partie des fonctionnaires des impôts, car la pression monte et la cocotte minute est prête à exploser. Donc je vous l'ai déjà dit dans un tirage, de toute façon le pays est miné et maintenant il n'y a plus qu'à marcher au mauvais endroit pour que ça explose. Puis j'ai l'irritation. Ici, sous l'arcane de la mort, je dirais qu'il est très probable qu'une autre population s'indigne à cet égard, ce qui va jouer en défaveur du gouvernement. Je le disais, certains gens dits relativement aisés, mais qui n'ont pas de liquidité, seront très appauvris également et ne pourront même pas vendre, sinon
à se séparer à de riches Américains, et je pense à une population qui est justement très attachée à son patrimoine. Je parle de maisons nobles, je parle de châteaux. Voilà, ben moi je connais des gens qui ont beaucoup de biens immobiliers, mais qui n'ont pas de liquidité. Et pourtant, il faut entretenir, il faut payer, il faut... Donc c'est des gens soi-disant riches qui auraient payé l'ISF s'il existait toujours, mais qui sont malgré tout coincés parce que ils n'ont pas de liquidité, mais des biens qui coûtent cher à l'entretien, dont les normes pour les louer deviennent impossibles, mais à qui on va demander de surcroît de payer des impôts de la moitié de ce que, en plus de ce qu'ils payaient jusqu'alors. Donc, bon, et puis il y a ceux qui, et qui seront les plus nombreux, qui, comme tout un chacun, enfin, n'auront pas les moyens de payer tout court par rapport à leur rentrée et d'argent. Et voilà, déjà que voilà, des maisons, parfois on en hérite, on a la chance, ben voilà, que nos parents nous laissent un bien, mais si c'est pour ne plus pouvoir manger euh, au lieu de payer ses impôts, qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Sinon que c'est absurde, là encore. Donc, voilà, enfin, donc l'irritation sera là, c'est certain, et entraînant des difficultés. C'est la carte suivante, là encore, on nous informe de difficultés. Bien oui, c'est ce que je vous disais, elles sont financières et bloquent, tel que l'arcane du pendule annonce, tout le système économique à l'évidence. D'où mon incompréhension si je cherchais encore à comprendre ce gouvernement. Voilà, après je ne suis pas économiste et peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais en tout cas le bon sens me paraît passer à côté de ces augmentations. Les cartes de l'oracle de la main annoncent des disputes, de la rancœur à l'endroit de ses impôts, c'est-à-dire de l'État, mais le mécontentement pourrait ici toucher une autre frange de la population jusque-là plus préservée, et pose également une question quant à notre patrimoine. C'est quand même aussi nos racines qui sont alors sur le fil du rasoir par ricochet. L'économie va en être tributaire dès lors que ce panel de propriétaires va se priver pour payer ses impôts, et donc l'argent manquant, l'économie, la consommation vont être là encore bloqués. Alors vient le tirage de l'oracle Béline qui me parle d'intelligence. Alors l'effet ici me semble être une contre-offensive, par exemple, mais ce n'est pas, ça ne se réduit pas à ça, des syndics de propriétaires et plus largement des propriétaires lambda, y compris via les monuments historiques qui pourraient se voir saisis puisqu'ils sont en lien avec l'État, afin de trouver une solution et d'essayer de tuer dans l'œuf cette augmentation afin qu'elle ne soit que ponctuelle dans ces écarts extraordinaires dont je ne vous recite pas les chiffres parce que c'est une torture. Puis j'ai le trafic. La carte qui se trouve dans la colonne de l'arcane de la mort montre bien que c'est un trafic organisé pour récupérer de l'argent sur le dos des propriétaires qui, même s'ils sont propriétaires, ne sont pas forcément des nantis. Faut pas tout mélanger. Mais a priori, voilà, dès lors qu'on a un bien, on est riche. Enfin bon, c'est un peu ce que... Enfin, vous allez me dire, c'est une liaison facile que je fais, mais c'est quand même un peu celle-là que fait l'État. C'est voilà, enfin bon. Dès lors, j'ai les pourparlers. La carte montre bien qu'il va y avoir de la violence, puisque c'est une carte martienne, dans les réactions, et avec des échanges houleux, avec ces pourparlers donc. L'oracle Béline vient nous dire que tout ceci n'est qu'un trafic qui est là pour se faire de l'argent sûr, mais aux dépens des propriétaires, lesquels vont essayer, en se réunissant, y compris
pour notre patrimoine dont il y a déjà des règles, eh bien, afin d'essayer de renforcer l'arsenal de mesures pour le sauvegarder, tout en étant groupé avec un ensemble de propriétaires tels que les syndics, mais ce n'est pas exhaustif, afin de trouver avec le ministère des Finances publiques quelque chose qui fasse sens et ne relève pas des absurdités que je vous ai citées en amont, mais qui me sont personnelles. Peut-être que vous ne les partagerez pas, et vous me direz pourquoi en commentaire. Parce que pour moi, c'est vraiment de l'absurdité. Mais c'est là que ça pourrait devenir violent si nous n'avons qu'incompréhension en face de nous pour parler avec le ministère en question. Enfin, le tirage de l'oracle Aurora vient parler de manifestations et de population. Là, il apparaît qu'il pourrait y avoir des revendications contre ces augmentations oppressantes pour le propriétaire afin de se faire entendre, parce qu'il en aura besoin. Puis j'ai le bout du tunnel. La carte, pour moi, ne semble pas apprendre comme la lumière au bout du tunnel. Dans la colonne de la mort, elle vient dire que nous sommes au bout du tunnel et que c'est la dernière chose que les propriétaires peuvent subir. Et je vous redirai la phrase, l'adage en droit que je vous ai cité il y a quelques vidéos. En effet, on ne peut pas tondre un œuf. Donc quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Puis j'ai l'orientation. La carte représente une boussole. Les gens sont perdus avec cette mesure et selon l'expression populaire, certains pourraient être déboussolés. Il se pourrait que les manifs montrent des propriétaires acculés devant vendre et prêts à tout pour essayer de sauver ce qui leur appartient, qui oublient dès lors le sens commun, mais pas de leur fait, plutôt celui des restrictions d'argent qui mènent à une certaine perte de mesures, mais légitimes. À force de recevoir des coups de marteau, forcément, on est blessé. Donc l'oracle Aurora, une fois encore, parle du côté plus psychologique et des conséquences. Il pourra y avoir des gens qui deviennent, entre guillemets, déboussolés du fait de n'avoir plus d'argent pour payer et dans une inquiétude majeure. Ils sont arrivés au bout, eux aussi, de ce que l'on peut leur demander. Et comme le dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, alors je vous le cite en substance, parce que je n'ai pas repris le livre, on ne peut demander à quelqu'un simplement ce qu'il est en capacité de donner. Eh bien, ici, ce n'est pas du tout le cas. On n'applique pas du tout cette phrase, pourtant si lumineuse et simple. Et c'est pour cela que la rue et les manifs, qui sont le seul moyen d'être entendus, et où potentiellement les sujets vont se mêler, ce qui cloche, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et se regrouper et ne faire qu'un sur le pavé. Voilà ce que je peux dire de ce tirage, que j'espère vous avoir rétrocédé de façon claire. J'avoue être bon, moi je fais partie de de ce cas et voilà, l'inquiétude est là, la privation va être là, enfin c'est pas. Alors il y a pire, hein, je sais bien qu'il y a des gens bien plus mal lotis que moi, je ne viens absolument pas me plaindre, simplement je comprends très bien les réactions qui pourraient sortir de ce contexte absurde, je redis absurde, et quand on se réfère à la thématique de l'absurde, eh bien en philosophie, c'est quelque chose qui est terrible, parce que je pense au mythe de Sisyphe, qui devait rouler
une pierre en haut d'un sommet et la voir redescendre et retourner de l'autre côté pour la remonter, et ce pour l'éternité, eh bien voilà comment on nous considère et comment on nous traite par les diverses, comment dirais-je, les diverses lois, les divers moyens qui sont employés de, 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 de par l'État, j'ai envie de dire contre nous, parce que ça ne joue pas pour nous, mais bien contre nous. Voilà, donc je n'irai pas plus loin sur le sujet. Après, ça serait un sujet éthique ou philosopho-sociologique. Je ne sais même pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est navrant. C'est navrant d'en arriver là, mais c'est pas étonnant. Donc j'espère réellement que malgré tout la rentrée aura été bénéfique pour vous et pas trop dure surtout. Et je pense bien à vous, mais vous aussi, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc vous savez, vous pouvez m'envoyer des idées de thèmes de tirage généraux sur le mail, et aussi si vous avez des tirages personnels, mais là contactez-moi aussi par mail. Tout se passe par mail et je ne prends rien dans les commentaires parce que j'oublie, je perds, enfin voilà. Pour connaître les modalités des tirages personnalisés. Voilà, sur ce, je compte sur vos pouces et vos commentaires que j'aime à lire et auxquels j'aime à répondre, sauf peut-être au cours des 2 dernières vidéos où j'étais assez contrarié comme vous le savez, mais bon, je reprends vite du poil de la bête. À très vite.